la miséricorde et la joie vous soient accordées. Donc il est évident que celui qui marche par la foi doit accepter certaines conditions. Ces conditions, c'est que si vous croyez que Yeshua est votre guérison, eh ben, il faut accepter par la foi la guérison, votre guérison. C'est un combat. Parce que en fait, la foi, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se construit. La foi, c'est pas quelque chose d'inné. Il faut savoir et tout que la foi que vous avez en l'œuvre de Yeshua, au sacrifice expiatoire, c'est quelque chose de magnifique. Et vous avez commencé à être sauvé à partir de ce moment, de cette manière-là. La foi. Vous avez cru que Yeshua a pris en son corps vos péchés et qu'il est mort sur le bois pour expier vos péchés. Et ensuite, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts au bout de 3 jours. Et du fait que vous avez cru cela vraiment, vous êtes justifiés. Justifiés par la foi. Et donc, là, vous avez saisi la foi de la bonne manière. Vous avez saisi ce qui a été écrit dans les évangiles de la bonne manière. Donc, il faut maintenant continuer ainsi. Ça change plus, il faut continuer ainsi. C'est par cette manière-là que vous pouvez obtenir les autres promesses de l'évangile. Les autres promesses de l'héritage en Christ. C'est par la même manière. De la même manière que vous avez cru que vous êtes sauvés de cette manière-là, de la même manière, vous croyez que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. De la même manière, vous croyez que vous avez autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. De la même manière que vous avez accepté Yeshua et son œuvre expiatoire à la croix, de la même manière, vous devez croire que vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne passerez point en jugement. Bien sûr, quand je parle de point passé en jugement, je parle bien du jugement qui concerne la mort éternelle. Mais sinon, nous serons jugés sur les œuvres que nous aurons accomplies. Pas nous, peut-être, mais les œuvres que nous aurons accomplies passeront par le jugement. Et ces œuvres disparaîtront, brûleront ou resteront. Donc, du coup, nous pouvons comprendre que aussi il y a un autre jugement, c'est le jugement de la maison de Dieu qui arrivera avant le jugement du monde. Du coup, nous pouvons croire par la foi que nous sommes, que Christ est tout en nous et en tous. C'est-à-dire que si Christ est tout en nous, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'autre chose que ça, que Christ et Christ crucifié. Si Christ est tout en vous, la joie que vous devez avoir, eh ben, se trouve déjà en vous, c'est Christ. Si Christ est en vous, la richesse que vous devez avoir est déjà en vous, c'est Christ. Tout ce dont vous avez besoin, il est en vous. Parce que il est écrit que Christ est tout en tous. Il est tout en vous. Si il est tout, ça veut dire que vous avez besoin que du tout qui est Christ. Tout ce qui concerne toute autre chose, toute identité qu'on peut avoir dans la société, etc., tout ce dont un être humain peut avoir besoin se trouve dans Christ, et Christ crucifié. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas Christ qui fait que je vais travailler, il va pas travailler à ma place et il va pas me nourrir. Dans ces cas-là, je tiens à vous dire que il est écrit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié, car la justice de Dieu c'est Christ et Christ crucifié, et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire que si vous cherchez Christ et Christ crucifié, Christ tout en vous, et ben dans ces cas-là, tout ce dont vous avez besoin, les portes s'ouvriront. C'est pas compliqué à comprendre. J'essaie de simplifier même la chose. La foi, c'est ni plus ni moins ce que vous avez commencé à faire lorsque vous avez cru en Yeshua. Vous avez commencé à croire que Yeshua est mort pour vos péchés et qu'il les a expiés, que Dieu l'a ressuscité. Dans ces cas-là, de cette manière-là, de la même manière que vous avez cru ça, de la même manière, vous devez croire toutes les promesses de la Bible. De la même manière, vous devez croire votre position en Christ. De la même manière, vous devez croire tout ce que Christ vous dit dans les évangiles. Et si Christ vous dit, si tu cherches le royaume et la justice, tout le reste te sera donné. Donc dans ces cas-là, saisissez cette promesse par la foi. Et par la foi,
vous devez absolument chercher principalement, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, principalement, la justice de Dieu, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié. Et une fois que vous avez saisi ça, ne vous inquiétez plus de rien, car tout le reste vous sera donné. C'est écrit dans la Bible. Autant que c'est écrit que tu es sauvé par la foi en l'œuvre de Dieu, à travers Christ, autant il est écrit que si tu recherches le royaume de Dieu et sa justice en premier, tout le reste vous sera donné. Tu as besoin d'une voiture, elle te sera donnée. Tu as besoin d'un travail, il te sera donné. Tu as besoin de ça ou de n'importe quoi, il te sera donné. Pour la simple raison que tu as cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il est clair que vous allez me dire, mais attends, ça c'est l'évangile de la prospérité, je demande ce que je veux, je l'obtiens. Non, j'en suis pas là. Ne savez-vous pas que si vous cherchez Christ et Christ crucifié en premier, il y a beaucoup de choses qui vont être filtrées chez vous. Vos désirs anciens ne seront plus pareils que vos désirs en Christ. Donc vos désirs en Christ seront purs. Donc il est clair que vous aurez ce genre de choses. Ce que vous désirez en Christ, c'est des choses pures. Donc c'est-à-dire que ces choses pures, vous les aurez. Mais toutes les choses que vous désirez avant d'être en Christ, c'est des choses qui sont charnelles. Dieu ne soumet pas au charnel. Il est clair que celui qui cherche le royaume des cieux et sa justice en premier n'est plus charnel. Il n'est plus charnel. Il est toujours charnel à un certain pourcentage. Mais ses désirs sont purifiés. C'est-à-dire que celui qui cherche le royaume des cieux et sa justice en premier, il y a le feu de Dieu qui vient purifier tous les scories, tout ce qui ne va pas dans l'individu. Et les désirs de l'individu deviennent de plus en plus purs. Et de toute manière, si vous demandez un truc qui est carrément démesuré, vous l'obtiendrez pas. Et le fait que vous n'obtenez pas cette chose, vous allez vous poser les bonnes questions et vous dire que en fait ça c'était un désir impur ou charnel. Donc vous allez, quoi qu'il arrive, vous rapprocher de Dieu en cherchant son royaume et sa justice en premier, va purifier votre vie, va purifier vos désirs, votre comportement, va purifier votre personnalité. Donc du coup, tout le reste vous sera donné, c'est-à-dire toutes les choses, même que vous désirez, purifiées en Christ, vous seront accordées. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Saint.